Bonjour les enveloppes, aujourd'hui on se retrouve pour atelier cuisine et ensemble on va préparer des cookies. Avant de commencer, pense bien à protéger tes vêtements avec ton tablier. Donc pour réaliser cette activité, il te faudra un saladier, un bol que tu peux passer au micro-ondes, une balance et si tu n'en as pas, tu peux utiliser un verre doseur ou sinon estimer les quantités avec le poids écrit sur le paquet, les ingrédients, mais aussi de la farine, des pépites de chocolat, le cutter que tu trouveras dans ton kit, du sucre vanillé, de la levure, 2 boîtes de Smarties, un œuf, un fouet, une cuillère et un couteau, ainsi que 2 récipients pour contenir les ingrédients si jamais tu en éprouves le besoin, du sucre et du beurre. Et on peut commencer. La première étape, c'est de préchauffer ton four à 180 degrés et n'hésite pas à appeler un adulte pour t'aider à le faire. Pour commencer, on va mesurer la quantité de beurre dont on a besoin. On va donc poser notre récipient sur la balance, tarer la balance et avec un couteau, on va prendre du beurre, environ 160 grammes. Donc là, on décolle le beurre. La consistance de ton beurre doit être un peu molle, donc pour ça, n'hésite pas à le sortir en avance, mais tu peux aussi le passer un petit peu au micro-ondes. Donc là, c'est 100, 150. Et j'ai oublié de te le dire au début, mais pense bien à te laver les mains avant de commencer et à retirer tes bagues et tes bracelets afin de ne pas les salir. Hop, donc j'ai mesuré mon beurre, 157 grammes. Je vais une fois de plus, hop, tarer ma balance et ajouter 100 grammes de sucre. Hop, avec du sopalin, si jamais tes doigts sont un peu gras, tu peux t'essuyer les doigts. Nous on a pris du sucre roux, mais tu peux prendre le sucre que tu as chez toi. Du sucre blanc, ça convient très bon aussi, et tes cookies sont également délicieux. Hop, petit à petit. Hop là. C'est bon, je viens de mesurer mon sucre. Et je vais également ajouter un œuf. Si tu as des difficultés à casser l'œuf, tu peux également demander à un adulte. Hop, attention aux coquilles. Et voilà. Maintenant, à l'aide d'une cuillère ou d'un fouet, tu vas pouvoir mélanger les ingrédients entre eux. Si jamais tu as des difficultés comme nous à mélanger avec une cuillère parce que ton beurre n'est pas assez mou ou que tu ne l'as pas coupé en petits morceaux, tu peux également mélanger avec tes doigts. Une fois que tes ingrédients sont plus ou moins combinés, rassure-toi s'ils ne sont pas complètement combinés et que le mélange n'est pas complètement homogène, ça n'est pas grave, on va encore le remélanger après avoir ajouté d'autres ingrédients. Donc une fois que tu as commencé à bien mélanger tes ingrédients, tu vas ouvrir la farine et tu vas mesurer, après avoir taré ta balance, 220 grammes. Hop. Et tu vas également mettre dans ta recette le sachet de sucre vanillé. Hop là. Et un demi-sachet de levure. C'est le sachet rose. Hop.
Tu n'es pas obligé de mesurer précisément la moitié du sachet, tu peux aussi y aller à l'œil. Et hop, voilà. Maintenant, on va ajouter petit à petit la farine et on va mélanger avec le fouet si tu es très courageux, mais aussi tes mains si, comme moi, tu préfères ne pas t'embêter. C'est un peu plus simple en fait. Hop là, on ajoute un peu de farine. On commence par mélanger avec la cuillère, un petit peu. Hop là. Et je te retrouve une fois que on a bien tout mélangé. Et voilà, je viens de terminer de mélanger ma pâte à cookies. Maintenant, on va prendre, hop, une feuille de papier cuisson. Et si jamais, hop, mon papier cuisson est sous forme de rouleau, n'hésite pas à simplement couper un petit morceau. Et on va les déposer sur une plaque qui peut aller au four. Pour mieux te montrer, moi je vais le poser sur ma table. Et je le mettrai ensuite sur une feuille de papier cuisson. Mais toi, n'hésite pas à le mettre directement sur une plaque. Ensuite, on va prendre un petit morceau de cookie, de pâte à cookies, comme ça. Avec nos doigts, on va simplement un tout petit peu l'étaler, comme ça. Hop, hop, hop. Puis, avec notre petit cutter, qui est juste là, on va doucement appuyer pour créer une forme. Ensuite, avec le couteau, ta main ou la cuillère, ou ce que tu veux, on va retirer l'excédent, hop là, comme ça. Et une fois que c'est fait, on peut le remettre dans notre bol de pâte à cookies. Et puis on va retirer le cutter. Parfois la pâte peut partir un peu avec le cutter, mais c'est pas grave, il suffit de la tenir un peu. On nettoie un tout petit peu pour faire une belle forme. Hop! Et voilà, il ne te reste plus qu'à répéter l'étape plusieurs fois jusqu'à ce que toute ta pâte soit utilisée. Et n'hésite pas à bien espacer tes cookies parce qu'à la cuisson, ils vont un petit peu s'étaler et on ne voudrait pas qu'ils deviennent une espèce d'énorme morceau de cookies. On aimerait bien plutôt garder les formes. Donc je te remontre, on prend un peu de pâte à cookies, on l'étale doucement avec la paume de notre main. Hop, puis avec l'emporte-pièce, on fait la forme, on appuie bien. N'hésite pas à remuer un petit peu pour que la forme puisse bien se décoller. Et on enlève l'excédent avec un couteau. Cette partie peut être un peu compliquée et surtout ce n'est pas grave si tes cookies ne sont pas parfaits. Ils seront tout aussi bons et tu pourras ensuite nettoyer la forme de toute façon après la cuisson. Hop là, on nettoie un petit peu. Hop là. Une fois que tu auras fait toute ta pâte à cookies, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre nos petites pépites de chocolat. On les ouvre, parce que bien sûr, les pépites de chocolat dans les cookies, c'est le meilleur. Et
on va les disposer, mais seulement sur une moitié de la bulle. Hop, comme ça. Et comme ça. Et une fois que tu as fini, tu peux aller enfourner le tout à 180 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, je viens de faire cuire mes cookies et je les ai bien laissés refroidir. Je te montre le résultat. Hop, ils ont l'air délicieux. Et regarde, parfois un cookie peut légèrement se casser. Ça n'est pas grave, il restera tout aussi délicieux. Maintenant, on va passer à l'étape de décoration, c'est mon étape préférée. Donc pour ça, on va prendre un récipient que tu peux mettre au micro-ondes et on va mettre du chocolat qu'on va faire fondre dedans. Si jamais il te reste des pépites de chocolat, comme c'est le cas pour moi, tu peux les utiliser et sinon n'hésite pas à prendre du chocolat noir, mais si tu préfères le chocolat blanc, pas de problème, tu peux en prendre aussi. On va mettre, hop, moi mes pépites de chocolat, mais toi ton chocolat noir ou ton chocolat blanc. N'oublie pas de le couper en petits morceaux, ça fondra plus vite. Et on va le mettre au micro-ondes, 30 secondes par 30 secondes pour qu'il puisse fondre. Et je reviens dès que mon chocolat est fondu. Et voilà, mon chocolat est bien fondu. Et maintenant, on va décorer les bulles. Donc pour ça, tu vas utiliser une petite cuillère. Tu vas le mettre sur le côté du cookie qui n'a pas de pépites de chocolat. Hop là. Comme ça. Et une fois que ce sera fait, tu vas ouvrir ta petite boîte de Smarties qui est inclue dans ton kit. Et tu vas y déposer quelques petites Smarties. Hop. Et voilà. Et comme ça, tu auras terminé ton cookie bicolore. Attends bien qu'il soit refroidi avant de le manger. Et tu peux ensuite te régaler. Bon appétit!